Gigi, saison dédiée à la construction d'une valeur sexuelle, mais avec des appendices, des séances de rattrapage en réappropriation de la masculinité. N'oubliez pas, il y a le lien AliExpress qui vous permet de bénéficier durant toute cette période de février, qui est, qui est le mois des amoureux. Faites Saint-Valentin dans les normes et délais ou bien dans les temps et délais, et Saint-Valentin hors délai, en utilisant mon lien de réduction AliExpress qui vous donne une réduction de 2 à 80% sur tous les achats que vous faites sur AliExpress. Qu'à cela ne tienne, la vidéo qui nous réunit aujourd'hui est une question d'un jeune abonné qui dit: peut-on se réconcilier avec toutes les femmes qu'on a bouées? Peut-on se réconcilier avec toutes les filles dont on s'est séparé? C'est-à-dire de la séparation ou bien aux séparations desquelles nous avions été à l'initiative. Alors, vous voulez quasiment faire de moi votre Édouard le confesseur en me prononçant sur des questions qui relèvent de votre cuisine interne. Eh bien, je vais vous dire que tout dépend des circonstances dans lesquelles vous vous êtes séparés. Ou bien tout dépend des circonstances qui ont motivé votre initiative à la séparation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était une fille, par exemple, ça arrive à tous les hommes, avec laquelle je m'ennuyais parce que la relation devenait très monotone et dont je me suis séparé parce que j'ai entendu les voix des sirènes externes à notre relation et qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'au bout du compte, permettez-moi cette tautologie, ce n'était pas une personne aussi vilaine que je l'avais dépeinte et que peut-être j'avais été, comment je l'ai dit, aveuglé par le chant des sirènes. Eh bien, je peux retourner vers elle et faire mon mea culpa. Je vous ai déjà dans la vidéo qu'il faut chercher quelque part là. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner à la chaîne. Je peux essayer de la reprendre. Par contre, si c'est une qui a été à l'initiative et qu'au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les accusations qui pesaient, ou bien qu'elle a fait peser sur moi, pour éviter un accent béninois qui pesait, ou qu'elle a fait peser sur moi, mais qui pesait sur moi, n'étaient que des prétextes. C'est-à-dire des subterfuges ou bien des dossiers vides en accusation qu'elle avait utilisés. Mais pour l'époque, peut-être que j'étais trop blue pill ou moins wise, c'est-à-dire j'étais trop bleu ou ignorant des tactiques manipulatrices ou manipulatives de certaines filles quand elles veulent mettre un terme à leur relation. Eh bien, pour ma propre sécurité mentale et physique, pour parler comme un vieux père, pour ma propre sécurité corporelle, je suis dans l'obligation de ne pas la reprendre. Voilà, donc, si vous avez été à l'initiative de la rupture et que les motifs étaient des motifs fallacieux de votre part et que vous êtes sûr que sincèrement dit, vous avez changé, que vous avez compris et que à la suite de cette prise de conscience-là, vous n'êtes plus prêt à pécher encore ou bien de nouveau. Il n'est pas dit pour les mêmes motifs, mais pour d'autres motifs et autres. Et que, par exemple, c'est elle qui est calibrée véritablement pour être ma relation. De cette relation-là, eh bien, vous pouvez retourner la prendre. Vous pouvez retourner sur votre chemin de Kanoussa, c'est-à-dire sur le chemin des flagellations de votre Golgotha pour pouvoir obtenir son pardon et pouvoir redémarrer. Alors certains vont dire, mais qu'en est-il si c'est vrai qu'elle est manipulatrice, qu'elle s'est servie d'arguments fallacieux pour mettre un terme à la relation et que je me rends compte que c'est d'elle dont j'ai besoin ou bien c'est d'elle qu'il me faut. Que puis-je faire? Alors, c'est comme à l'époque, on avait un ouvrier qui avait
quand j'étais encore étudiant, je travaillais pour un groupement à intérêt économique qui s'intéressait à l'agriculture. Et on avait un ouvrier qui avait pour habitude de prendre les fonds des bouteilles d'herbicides. Surtout, il y a des herbicides qu'on appelle des herbicides de surface, c'est-à-dire ils ne tuent pas les mauvaises herbes en profondeur. Ils les assèchent pour que, par exemple, on puisse nettoyer à la machette ou bien pour qu'on puisse y mettre le feu ou bien pour que les plantes puissent mieux germer, mieux pousser. Et ces ouvriers, surtout cet ouvrier-là, ils avaient l'habitude de boire le fond, le peu d'herbicides qui restait. Et d'après eux, il paraît que quand tu es constipé, mais quand tu n'arrives pas à la selle et que tu as bu ça, eh bien, tu parviens à aller à la selle. Alors, certains vont dire oui, c'est toxique, ils vont mourir, oui, mais ce bonhomme-là, ces gars-là, bon, pour l'heure, ces gars-là sont encore en vie. Voilà. Ils se sont mariés pour la plupart, certains sont devenus pères de familles nombreuses. donc, tu ne peux pas consommer ton poison qui va te tuer sous prétexte que c'est nécessaire comme ces ouvriers-là. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir dormir avec un couteau retourné sur sa face tranchante. Ça ne signifie pas également qu'il faut mettre le couteau sur son revers pour pouvoir dormir là-dessus. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, certains vont dire, mais qu'en est-il si entre elle et moi, nous avons des enfants? C'est-à-dire, il y a des enfants pour ceux qui sont en position très avancée. Eh bien, c'est de s'asseoir, cette fois-ci, et d'éviter la politique de la réconciliation sous la couette. Les hommes le savent. C'est de franchement s'asseoir et d'aborder le problème de face. C'est vrai qu'une femme ne voudra jamais prendre la responsabilité, mais il faut lui montrer que tu as véritablement compris et que tu veux donner, pour parler comme ces anciens diplomates de la CEDEAO pendant la crise ivoirienne de 2002, mais on va dire la guerre civile qu'il y a eu en back and forth en Côte d'Ivoire en 2002, c'est la diplomatie de la dernière chance. En abordant le problème de face, clairement. Je suis prêt à te reprendre cette fois-ci, à m'asseoir sur mes principes, parce que quand toi et moi, il y a des enfants. Par exemple, j'ai un idéal de vie que des enfants doivent grandir avec leurs parents. Mais j'ai découvert ci, j'ai découvert ça, j'ai découvert ça, j'ai découvert ci. Cette fois-ci où nous allons, si tu me sors le moindre prétexte fallacieux, dans ce sens-là, ne t'imagine pas que je vais te laisser l'initiative de mettre un terme à la relation. C'est moi-même qui vais y mettre un terme. Et cette fois-ci, avec la dureté de la sanction qui va avec. Donc, seconde chance, on est revenu. Cette deuxième mi-temps qu'on donne à notre relation, c'est pour mieux la réussir. Il faut tenir un langage de vérité. Un langage de vérité. Et chaque partie sait dans quoi il s'engage. Certains vont dire, mais ça casse l'ambiance dans la mesure où on revient sur la base d'un contrat au terme trop strict et que chacun ne pourra pas donner le meilleur de lui parce qu'il n'est pas, ou même parce qu'il n'a pas le champ libre pour exprimer sa personnalité. J'ai déjà dit que, je dis que ici on se donne une seconde chance parce que nous avons des enfants ensemble. Et que désormais, les coups tordus, les coups foireux, les prétextes bidons ne sont plus tolérés. Ça veut dire que
la porte de sortie pour toi est toujours ouverte. On va l'entrebâiller, c'est-à-dire on va réduire l'angle de la porte de sortie, on va venir. Mais une fois qu'on est dedans, on ne vient pas raconter des kumbaya pour se tirer. S'il y a un problème qu'on peut le résoudre, on en parle franchement, que de se fier sur des perceptions, bien sûr des questions. Voilà, donc voici le seul cas d'exception qui peut donner lieu à se remettre avec une ex qui a été à l'initiative de la rupture de la relation. J'espère pouvoir vous retrouver dans de prochaines vidéos, tant en construction de la valeur sexuelle ou bien en réappropriation de sa masculinité, mais surtout avec les sujets de construction de la valeur sexuelle par le business. Voilà, donc ciao et à très bientôt.